Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Géraldine Maté, créatrice d'Emotis, et Gérard Wolf, qui est le fondateur d'Elixir & Co, les fleurs de Bac. On fait une petite interview croisée à l'occasion du partenariat entre les deux maisons. Donc pour commencer, je vais vous demander, Gérard, Géraldine, à chacun d'entre vous, chacun votre tour, de vous présenter, que ce soit vous et votre marque, et avec un petit challenge, à savoir en 1 minute. Donc je sais que d'habitude on fait un peu les femmes d'abord, mais exceptionnellement on va commencer par vous Gérard. Et puis je pense que ce sera plus simple pour nos internautes de comprendre la logique en commençant par vous. C'est à vous Gérard, je vous écoute. D'accord, alors 1 minute c'est court pour résumer au fond 26 ans minimum depuis lesquels j'ai le plaisir de travailler dans le domaine des fleurs de bac. 26 ans, oui, où tour à tour, il a fallu que j'apprenne à m'en servir parce que j'étais dans une situation de vie extrêmement difficile et la prise simple de fleurs de bac m'a permis de me sortir très rapidement et très définitivement de cette situation un peu désespérante. Et depuis, j'essaye de leur rendre tout ce qu'elles m'ont apporté en devenant tour à tour promoteur, on va dire, pour de nouveaux produits, pour l'organisation de conférences, étant également compris qu'il faut absolument laisser des traces et donc traduire également les textes du docteur Bach, être devenu éditeur, ce qui n'était pas du tout effectivement mon métier. Et puis, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus qu'il y a une grosse vingtaine d'années, 23 ou 24 ans, j'ai ouvert aussi la première boutique d'Elixir & Co, qu'à l'époque on a nommé Fleurs, Essence et Harmonie. Oui, voilà, j'ai été aussi conseiller, je le suis encore un peu, et thérapeute dans ce domaine, et que la formulation et la découverte de nouveaux produits, c'est un peu ma tasse de thé, quoi, voilà. Merci Gérard, merci. Tu as fait plus d'1 minute, hein. Ça m'étonne pas. Géraldine compte. J'avais prévenu que ce serait compliqué, je l'avais prévenu. Bon Géraldine, est-ce que vous arriverez à relever le challenge Oui, bon, merci d'abord à Gérard, toi et ton équipe de me recevoir ici dans les locaux d'Elixir & Co pour parler un petit peu de notre partenariat et puis de nos produits aussi respectifs. Donc moi je m'appelle Géraldine Matet et je suis créatrice textile à la base. J'ai développé un concept novateur de textile que l'on appelle des textiles intelligents, puisqu'ils répondent en fait à un besoin thérapeutique ou cosmétique. En l'occurrence, là, c'est un besoin thérapeutique puisque j'ai intégré dans ces textiles innovants la thérapie florale des fleurs de bac. Donc l'idée de base est de répondre à un besoin de bien-être de la personne en introduisant les principes actifs des fleurs de bac à l'intérieur des textiles. Donc l'idée est très simple, c'est de faire des textiles qui nous font du bien. Voilà, donc sur la base de ce concept, j'ai créé une collection d'accessoires de mode, donc du foulard, de l'étole et aussi une petite ligne de coussins. Et tout ça sous la marque Emotis, qui est la contraction de émotion textile. Merci. Alors, je suis pas sûr que tu aies mis moins d'1 minute. Hein. Moi, à mon avis, tu as mis plus d'1 minute aussi, donc on est au moins un partout, la balle au centre, on est à égalité. Voilà. Alors, avant l'idée de ce partenariat précisément, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre avec Gérard et puis d'une longue amitié qui dure maintenant depuis plus de 20 ans. C'est vrai. Donc à l'époque, Gérard était déjà spécialiste des fleurs de bac et fabricant. Donc il m'a initié aux fleurs de bac, me les a fait découvrir et je les ai rapidement utilisées pour moi-même et pour les enfants. Et j'en ai ressenti les bienfaits très très vite. Donc j'ai suivi donc toutes ces années l'évolution de Gérard et de ses nombreuses innovations. Et en l'occurrence, le parfum et les cosmétiques, donc tout ce qui était la gamme stress, les soins cabine, etc. Donc moi, parallèlement, à un moment de ma vie, j'étais en quête de sens. J'avais envie de donner vraiment du sens à mes créations que je faisais à l'époque dans le textile de décoration. Et j'ai trouvé, enfin on en avait discuté avant, que l'alliance du textile
et des fleurs de bac, en tous les cas, faisait sens pour moi et pouvait me relancer et me donner une nouvelle impulsion pour créer quelque chose de différent dans le textile. Donc nous en avons parlé de nombreuses fois ensemble. Gérard m'a témoigné son enthousiasme et m'a donné son soutien, ce qui était important, et donc en me fournissant des élixirs mères. Et avec ces dernières, j'ai pu entamer des recherches avec un laboratoire. Donc voilà comment a démarré, je dirais, notre première rencontre professionnelle. Moi, vu de mon côté, en fait, je trouve que quand on a la chance, disons, de rencontrer des gens qui ont du talent et avec lesquels on est en plus amis et que ça se confirme d'une année sur l'autre, puisqu'on n'habite pas la même région. Non. Moi, je suis dans la région parisienne ou normande, et toi, tu es plutôt dans la région Rhône-Alpes. Oui. Moi, il m'arrivait parfois, disons, de m'arrêter chez Géraldine quand j'étais sur la route de fabrication des élixirs. Et toujours, tous les toujours, ans d'ailleurs. Oui. Et donc, on discutait aussi à cette occasion de ce que faisaient les fleurs de bac, et Géraldine me disait que c'était intéressant pour elle, pour ses enfants, de les utiliser, que ça apportait donc des bienfaits, des côtés positifs. Et c'est vrai que très vite, quand on a, comme je le disais tout à l'heure, la chance donc de rencontrer des gens de talent, on aimerait développer quelque chose avec eux, surtout pour moi. Le développement des fleurs de bac, c'est un développement tous azimuts. Il n'y a pas de limite particulière. Mais ce qui est extraordinaire dans les talents de styliste qu'a toujours manifesté Géraldine, ce sont ces possibilités de trouver, disons, des tendances et des idées qui sont parfaitement adaptées, je dirais, à la fois aux produits qu'elle est capable de créer et de promouvoir, et en même temps de faire de la prospective au fond. Et ça l'a beaucoup séduite aussi, cette idée, qui a mis quand même des années avant d'arriver à voir le jour, puisqu'il y a aussi une partie scientifique qui est celle donc, de l'industrialisation effective de la micro-encapsulation, qui n'était pas quelque chose de simple et qui a mis des années avant de pouvoir être réalisé. Donc maintenant, au fond, ce qu'on voit, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais on ne voit pas les 9/10 du boulot qui a été fait en dessous. Et voilà. Il en reste. Et il en reste, voilà. Alors la méthode que j'utilise pour intégrer les principes actifs des fleurs de bac sur le textile s'appelle la micro-encapsulation. Alors qu'est-ce que la micro-encapsulation ? En fait, c'est une méthode qui consiste à emprisonner les principes actifs, donc en l'occurrence des fleurs de bac, dans une membrane que l'on nomme microcapsule. Donc ces microcapsules sont ensuite fixées en plein bain sur le textile. Donc ça se passe en milieu industriel et après ça passe dans une rame et dans un four et séché à très haute température pour une bonne fixation sur la fibre. Alors après, comment ça fonctionne ? Quand la personne porte son foulard, comme par exemple celui que je porte aujourd'hui, que j'ai autour du cou, les microcapsules éclatent et libèrent les principes actifs des fleurs de bac. Donc c'est vraiment au contact de la peau que les microcapsules se brisent et donnent tous les bienfaits des fleurs de bac. Je peux juste te poser une question. Quand tu dis qu'elles éclatent au contact de la peau, c'est parce que la peau a une certaine température Est-ce que c'est un élément important ? C'est surtout mécanique. Ah, c'est plus mécanique qu'un effet de la température. Après, il existe différents types de microcapsules, mais en l'occurrence, la méthode que j'utilise, les microcapsules que j'utilise, se brisent sous l'effet du contact. D'accord. Alors c'est un contact très doux et c'est pour cette raison par exemple qu'au niveau de l'entretien du textile, je préconise à peu près 20 lavages. Après 20 lavages, il reste à peu près 50% de capsules parce qu'il faut s'imaginer, ces microcapsules sont de l'ordre du micron. Donc elles sont extraordinairement nombreuses. Oui, donc au centimètre carré, il y en a des millions. Donc imaginez sur un foulard, il y en a des milliards. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure du port, elles s'épuisent petit à petit. Mais là où elles s'épuisent le plus, c'est quand on lave le textile.
je comprends. Après, pour revenir à la question de base qui était comment se transmet en fait les vertus ou les bienfaits des fleurs de Bach à travers la peau, je pense que tu peux aussi nous l'expliquer avec les expériences que tu as et de nombreux produits que tu fais qui sont tout à fait. appliqués sur la peau. Tout à fait. Alors ce que je voulais dire principalement, c'est quand tu as dit tout à l'heure que les fleurs de Bach étaient prisonnières des microcapsules, je dirais que Emprisonnées. Emprisonnées, plus Oui. exactement. Ce qui est formidable, c'est que tu les captures d'une certaine manière pour les libérer au contact de la peau et pour qu'elles puissent aller donner finalement donc leur bienfait à celui ou à celle qui va porter ce foulard. Et moi, d'une façon générale, effectivement, il y a quelques années, en 1995, donc je me suis rendu compte de la très grande plasticité qu'avaient les fleurs de Bach. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on pouvait les intégrer dans différents supports et que je n'ai pas encore trouvé de support à ce jour qui ne les intègrent pas et qui ne leur permettent pas de délivrer leurs effets. C'est ce qui m'a permis, à partir par exemple de 95, non seulement de réaliser un certain nombre de formulations anti-stress, urgence, peu importe, bref, en gouttes, ça ce qui est classique, mais également qu'on puisse les intégrer dans des crèmes à déposer ou à appliquer sur la peau, ou bien même à des vaporisateurs pour vaporiser dans l'atmosphère, par exemple, d'une pièce où il y a eu quelque chose de difficile qui a été vécu, pour apaiser les gens et apaiser l'atmosphère, puisque au fond, seul le contact avec les fleurs de Bach permet de bénéficier, je dirais, des bienfaits et des vertus des fleurs. Et c'est ce contact qui est important. Alors, le contact, ça peut être avec la peau en contact, ou respirer ces fleurs, ou les ingérer par voie buccale, ou encore tout autre contact que je ne connais pas encore, mais qu'on pourrait peut-être découvrir par la suite. Voilà. Alors pourquoi la composition stress? Alors avant de choisir en fait cette composition, j'ai bien sûr consulté Gérard pour connaître quelles étaient en général les principales attentes des consommateurs des fleurs de Bach. Alors la composition urgence bien sûr est la plus connue du grand public et la plus plébiscitée, mais elle ne correspondait pas selon moi à une utilisation dans le textile et au port du foulard, parce que comme vous le savez, la composition urgence s'utilise en cas de choc émotionnel, en cas d'émotion forte, alors que je voulais quelque chose qui a un effet plus prolongé. Quand on porte un foulard, par exemple, quand on s'habille le matin, on prend son accessoire, on sort, donc on le garde souvent autour du cou. Donc je voulais quelque chose avec un effet plus prolongé. Et il existait déjà à l'époque la composition stress qui me semblait correspondre le plus en tous les cas et répondre le plus aux préoccupations de chacun de nous, puisque dans nos vies respectives, on connaît tous à un moment donné des stress plus ou moins grands. Donc tout le monde connaît un stress à un moment dans sa vie, donc je pensais qu'il était bien de répondre ou en tous les cas d'introduire les fleurs de Bach dans le textile avec cette composition stress. Et je pense que Gérard va nous parler un petit peu plus justement de cette composition spécifique stress et quelles en sont les vertus et comment tu es arrivé à cette composition. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est à partir de 1995, en compulsant un peu mes notes de consultation, que je me suis aperçu qu'il revenait de manière assez régulière en consultation des thèmes qui étaient toujours à peu près les mêmes, que les gens proposaient de traiter et pour lesquels ils n'avaient pas de solution. Parmi ces thèmes, en dehors du manque de confiance, en dehors des peurs, en dehors de certains autres thèmes, comme l'absence de concentration, celui qui était vraiment très 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 fréquent, c'était celui du stress. Mais pas d'un seul stress, mais de plusieurs stress, comme tu le disais. Ça pouvait aussi bien être un stress passager qu'un stress dû à une hyperactivité, soit due à l'émotion, soit due à une pression particulière que les gens pouvaient avoir sur leur travail, ou même en milieu familial ou privé. Donc il y a des tas d'occasions, malheureusement, on va dire, d'éprouver
du stress, et si on ne l'éprouve pas, que d'autres sont capables au fond de nous faire éprouver malheureusement. Et donc je me suis attaché, en étudiant donc ces notes et ces fiches de consultant, à essayer de trouver donc une formulation qui serait la plus large possible, bien entendu, et qui permettrait aux gens qui soient légèrement touchés ou gravement touchés, pendant une période passagère ou non, d'avoir recours à cette formule. Alors, il est clair que là, il y a un certain nombre de fleurs qui sont importantes, la verveine étant la toute première, puisque elle est, d'après Bach lui-même, pour les gens qui sont sous pression presque permanente et qui arrivent également à mettre les autres sous pression. L'impatiente également pour le côté souffrance, le côté énervement. Le chêne pour l'hyperactivité. Et là, il peut s'agir tout à fait d'une hyperactivité morale ou mentale, pourquoi pas, en plus d'une hyperactivité, on va dire, de travail. Et puis, donc, d'autres fleurs comme le marronnier blanc, entre autres, l'aigre moine. Et l'ensemble de ces fleurs, avec le pommier sauvage, a montré immédiatement son utilité, je dirais, avec un éventail de réalisation de traitements extrêmement, je dirais, performants très rapidement. Ce qui veut dire qu'un petit stress comme un grand stress est pris en charge. Et c'est ce qui m'a véritablement conduit à immédiatement l'incorporer soit dans une crème à appliquer, soit éventuellement dans un vaporisateur pour dégager au fond les choses au niveau les choses difficiles qui s'étaient passées quelque part. Voilà. Ah oui, c'est effectivement un souhait de développer d'autres produits textiles contenant d'autres compositions des fleurs de Bach d'Elixir & Co, comme par exemple le voyage ou le sommeil. Alors je ne l'ai pas fait jusqu'à présent puisque les conditions de production de la microencapsulation imposent des quantités importantes. Donc aujourd'hui, Emotis est encore une petite société. Donc je préfère me concentrer sur la collection existante, bien la travailler, l'implanter sur le marché et à partir de ce moment-là, effectivement, travailler d'autres thèmes et d'autres applications. J'ai déjà fait par exemple un kit pour le voyage avec la composition voyage. Voilà, c'est un thème de recherche, mais pour l'instant, ça reste au stade de prototype qui, je l'espère, dans les années à venir, seront en distribution. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous, on a un certain nombre de formules donc, qui sont prêtes à l'emploi, bien entendu, et qui prouvent depuis des dizaines d'années à la fois leur utilité et leur efficacité. Elles prouvent cette utilité autant en matière de soins, on va dire, humains, que de soins même animaux, et allons plus loin, même de soins végétaux. Qu'on est capable de leur apporter, puisque même un certain nombre d'apiculteurs ou d'agriculteurs, généralement ce sont des agriculteurs bio ou en biodynamie, font appel donc à certains de nos produits pour protéger ou améliorer ou favoriser le développement, ou pour que certaines graines puissent éclore sans qu'il y ait trop de pertes. D'autres, c'est par rapport à de l'élevage, pour rassurer encore une fois des animaux qui pourraient être en mauvais état, on va dire psychologique ou moraux, puisque les animaux sont des êtres vivants, bien entendu, comme nous. Et de ce point de vue-là, beaucoup de progrès ont été faits en leur direction. Donc nous, on n'espère qu'une seule chose, c'est que Géraldine va effectivement trouver dans les mois et les années qui viennent à la fois le succès qu'elle mérite, avec cette extraordinaire percée qu'elle a tenté et qu'elle réalise, et puis on sera là de toute façon pour la soutenir et l'accompagner. Voilà. Merci. Alors nos deux maisons, Elixir & Co et Emotis, nous partageons la même volonté, c'est-à-dire de répondre à un besoin de bien-être de la personne. Donc dans cette perspective, l'idée est de trouver continuellement des synergies en partageant nos expériences, nos idées à venir, et aussi développer des actions communes.
Donc l'expertise de Gérard est importante pour moi et précieuse, toujours dans ma réflexion de recherche produit et de développement. Donc peut-être tu peux nous dire, Oui. Elixir & Co, vous en êtes aussi au niveau du développement? Tout à fait. Elixir & Co est une société, je dirais pas qui a un âge canonique, mais qui a un âge respectable, puisqu'on existe depuis au moins 25 ans, un peu plus, je pense. Et en réalité, donc, on se rend compte qu'on intéresse beaucoup de gens un peu partout en Europe, et puis même en dehors des frontières de l'Europe. Enfin, c'est pas nous qui les intéressons, ce sont nos produits, bien entendu. Et en fait, là, on est, je pense, sur le point de nouer un partenariat important avec des distributeurs importants qui distribuent donc beaucoup de produits naturels donc sur toute l'Europe du Sud. Et il est évident qu'un produit comme celui donc, que tu as mis au point depuis des années ne pourra bien entendu que les intéresser. Et si tu veux, bon, ça fait partie des choses qui permettent, comme on dit, d'envisager un développement commun, donc non seulement sur ce produit, mais sur des suites, bien entendu. Et c'est tout le mal que je nous souhaite, évidemment, à tous les deux, hein, bien entendu. Voilà. Alors, en une phrase, c'est de garder la passion qui nous anime et de toujours continuer à innover pour apporter des solutions textiles aux gens. Oui. Gérard? Moi, j'aurais une phrase que j'aime bien, finalement, qui est celle de continuer à accompagner le plus longtemps possible, bien entendu, les gens à rentrer dans ce monde merveilleux et bienveillant qui est celui des fleurs de Bach. Géraldine et Gérard, merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette interview croisée qui était vraiment très instructive. Merci. Et du coup, chers amis qui nous avaient suivis, restez attentifs parce que finalement, on ne vous l'a pas dit, mais dès lundi matin, vous aurez une nouvelle surprise qui vous attend en ce qui concerne le partenariat entre Elixir & Co et Motis. Et on espère bien que vous serez ravis. Bonne journée à vous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.